commencé à fumer, je pense, vers l'âge de 16 ans, 17 ans, je crois. Jeune, j'ai jamais été attiré par la cigarette. Peut-être une fois, il m'est arrivé de prendre un mégot, de tirer dessus, mais c'était tellement dégoûtant que j'ai pas aimé l'expérience, quoi. Au début, c'était franchement par mimétisme, quoi. C'était juste parce que je pensais que c'était bien de fumer, parce que tous mes amis fumaient et tu vois, ça donnait un air ou une impression que j'étais devenu un adulte, quoi. Donc je pense que c'était surtout pour ça que j'ai commencé à fumer. Au début, je ne me considérais pas comme un fumeur, quoi. Pour moi, c'était juste, je peux arrêter quand je voulais. Parce que bon, j'étais rentré dedans tellement facilement que je me disais que ça pourrait s'arrêter facilement, quoi. Et puis voilà, je me rends compte que j'ai fumé pendant 18 ans. Il m'arrivait de marcher des kilomètres. Genre, le quartier où j'habitais à CPI, il n'y avait pas de boutique ouverte à certaines heures. Il fallait aller jusqu'à Liberté 5 pour avoir de la cigarette. Donc on marchait jusqu'à Liberté 5 pour acheter juste une cigarette, quoi. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que vraiment j'étais devenu dépendant, quoi. Et je sais pas trop, j'ai pas senti à quel moment je suis devenu dépendant. Sauf qu'au fur et à mesure, je me rendais compte, par exemple, que dès que je prenais un café le matin, il fallait que je fume. Donc c'était un réflexe. Quand on finit de manger, il fallait fumer. Quand je fumais pas, j'avais j'avais un peu de nausée et tout. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit non, mais là ça commence à être dramatique parce que si ça me met dans des états comme ça, alors que je me forçais à limiter ma quantité de cigarettes, ça c'était au bout de 15 ans, quoi, je veux dire. Déjà, j'ai changé de marque de cigarettes parce que je pensais que ça aurait un effet. Donc je fumais des rouges, après j'ai commencé à fumer des lights. Je pensais que ça aurait de l'effet. Donc les rouges, je fumais peut-être 2 ou 3 rouges. Je me suis dit, avec les lights, je fumais la moitié. Je me suis retrouvé à fumer 2 fois plus. Durant le ramadan, c'était les occasions pour diminuer soi-disant, mais c'est le contraire. Dès qu'on a fini de couper, de rompre le jeûne, on fume rapidement, on fume 2 fois plus, tu vois. Et puis le matin, quand on finit de khud, la dernière cigarette comptait beaucoup. Après le ndogo, la première cigarette comptait beaucoup. Donc, toutes ces contraintes-là, c'est-à-dire que la cigarette devenait quelque chose qui rythmait ma vie. Donc, genre, tu achètes 10 cigarettes, tu les fumes en 2 heures. Tu ne te rends même pas compte que tu as fumé 10 cigarettes en 2 heures. J'ai commencé à sentir les effets sur mes performances scéniques. Quand je jouais, par exemple, je me rendais compte que je m'essoufflais très rapidement. Et voilà, ça me mettait vraiment... J'étais pas comme ça, quoi. Donc j'ai commencé à sentir vraiment des gênes par rapport à comment je respirais. Même la nourriture, j'avais l'impression que j'avais perdu le goût, quoi, de ce que je mangeais parfois. Et voilà, je préférais fumer plutôt que de manger. C'est-à-dire mon régime était devenu cigarette, café, cigarette. Là, c'est le premier réflexe le matin, café, cigarette, avant de faire autre chose. Donc tout ça mis bout à bout, arrivé un moment, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. J'ai commencé à me renseigner, comment faire pour arrêter. Et je me rendais compte que toutes les techniques qu'on te dit pour arrêter, la plupart, c'est des techniques peut-être qui vont fonctionner pour certains. Mais la vérité, c'est qu'il faut avoir la volonté d'arrêter. Et c'est cette volonté-là qui est difficile à avoir. On ne peut pas concevoir qu'au Sénégal, tu vas acheter 1 litre de lait, ça va te coûter plus cher qu'un paquet de cigarettes. Quand tu vas dans les pays européens, 1 litre de lait coûte 50 centimes d'euros ou 90 centimes d'euros. Un paquet de cigarettes coûte 5 euros, parfois 7 euros. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire c'est aberrant, quoi. On est dans un pays où la majorité de la population ne fume pas. Mais la majorité de la population a peut-être besoin de lait, de riz, etc. Donc il faut qu'on essaie de faire une politique qui va réajuster, qui va faire une balance équitable des prix de ces produits de luxe, entre guillemets, parce que la cigarette c'est un luxe, de ces produits de luxe par rapport aux produits qui sont de première nécessité. Il faut qu'on considère que le tabagisme est un problème de santé publique. Il y a des milliers de personnes qui meurent du tabagisme. Ici, on a déjà du mal à trouver des médicaments pour les maladies les plus banales. Donc, le tabagisme est un vrai problème où on s'empoisonne soi-même. C'est-à-dire on choisit de s'empoisonner. Et donc, il faut en faire un problème de sorte que
les dirigeants prennent vraiment de bonnes décisions, quoi. Le tabac, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas genre, oui, fumer, c'est bien. Non, c'est démodé même. Il faut justement que les jeunes comprennent le danger que cela peut avoir. No smoke revolution, dafa jot.